Nous sommes en pleine saison de la coupe de la canne et c'est l'occasion de faire le point sur cette filière qui est un des piliers de l'économie réunionnaise. En effet, la canne, c'est 12 000 emplois directs et indirects, c'est 50% des exportations de notre île et c'est surtout une industrie agroalimentaire reconnue à l'international pour ses performances technologiques. Des milliers de jeunes pousses élancées alors même que la campagne sucrière bat son plein. Sur cette exploitation cannière des Hauts-de-Saint-Paul, on constate que la relève est bien assurée. Véritable pilier de l'agriculture réunionnaise, la canne à sucre occupe 58% des terres cultivables, une surface qui a doublé en 30 ans. Ce qui a été possible grâce aux avancées technologiques et industrielles réalisées entre autres dans les usines d'Ugol et de Bois-Rouge. La première innovation qui a été conçue à La Réunion en 1992, c'est la cogénération bagasse au charbon, où on peut valoriser dans une chaudière l'énergie bagasse et charbon, qu'on peut basculer d'un combustible à l'autre sans pour autant que la lumière ne s'affaiblisse chez vous. La deuxième innovation consistait à rechercher des économies d'énergie au sein de la sucrerie, que ce soit au Gol ou à Bois-Rouge. Cette économie d'énergie a permis de la valoriser sur le réseau EDF. Parmi les innovations les plus intéressantes, de nombreuses premières mondiales ont vu le jour au cœur de l'industrie sucrière de La Réunion. À l'image de cette machine destinée à la betterave, adaptée localement pour la canne à sucre. Plus récemment, les usines ont reçu de nombreux engins pour réduire les pertes à tous les niveaux. Le premier, c'est réduire le taux d'inhibition pour réduire la consommation de vapeur de l'usine. Le deuxième critère de performance, c'est augmenter la capacité de broyage. Et troisième critère de performance, c'est augmenter le rendement d'extraction au travers de cette innovation. Depuis 2005, plus de 45 millions d'euros ont été investis dans la modernisation des usines sucrières de l'île. Avec plus d'1 million de tonnes de canne broyées chaque année, elles sont considérées comme à la pointe de la technologie par les professionnels du monde entier. Mais la filière enchaîne les défis. Dans les communes d'énergie, il y a encore des sources de potentiel importantes à faire, dans différentes étapes de l'épuration, de la cristallisation, le poste de réchauffage, et ensuite, en termes de valorisation des sucres, la recherche appliquée, nous devons aller chercher des niches de marché. Lorsque les usines augmentent les rendements, les planteurs peuvent fournir plus de canne à sucre. Des volumes de plus en plus importants grâce à la recherche, malgré des conditions souvent imprévisibles. Donc tous les ans à Aircan, grâce à notre collection de 1000 variétés différentes, nous faisons des hybridations. Nous récoltons les fleurs de chacune de nos variétés et nous croisons entre elles une fleur mâle et une fleur femelle. Ainsi, nous récoltons les graines de canne issues de ces croisements que nous semons et nous obtenons chaque année 100 000 nouvelles variétés pour les besoins du schéma de sélection de La Réunion. Un travail minutieux se met en place sous serre, lorsque le processus de mariage se fait entre les mains de l'homme. Les spécialistes sont formés aux différentes techniques de bouturage ou de mise en culture. L'un des critères de sélection sera toujours le même. On utilise à peu près pour moitié des parents réunionnais et pour moitié des variétés étrangères. C'est important parce que si on mariait que des variétés réunionnaises qui sont les meilleures à La Réunion, malgré tout on aurait vite de la consanguinité et donc une dépréciation et des résultats qui seraient mauvais. Dans cette serre aux allures de couveuse, des centaines de nouvelles variétés prennent vie. Issues d'hybridation avec des espèces mauriciennes, sénégalaises ou même américaines, rien n'est pourtant garanti dans la réussite. Qui ont levé sur un seul croisement, donc on a 100 frères et sœurs, 100 variétés qui ont levé. Chacune des plantules ici, issues d'une graine, est une nouvelle variété qui va alimenter le schéma de sélection. Ici par exemple, on a un croisement, on n'a aucune variété qui a levé, aucune plantule. Certains croisements, certains mariages ne sont pas faits pour fonctionner et on n'a aucune levée qui fonctionne sur ces croisements-là. Lorsque les jeunes pousses atteignent maturité, les scientifiques doivent la tester durant une quinzaine d'années avant d'effectuer une sélection plus définitive. Depuis 2005,
seules 6 variétés ont été validées. Aujourd'hui, les planteurs, depuis 5 ans, ont accès aux nouvelles variétés qui sont vraiment spécifiques de chaque zone. Et c'est une révolution pour certaines zones. Je pense en particulier au Haut de l'Ouest, avec la R583, qui a amélioré les rendements par rapport aux anciennes variétés de plus de 30%. Après ARCAN, nous travaillons aussi sur des nouveaux coproduits, des nouvelles valorisations, que ce soit des molécules ou d'autres usages de la canne à sucre ou de la bagasse. Et donc dans le futur, nous ne nous interdisons pas de maximiser les nouveaux coproduits que nous pourrions trouver. Grâce à ces travaux de recherche génétique, moléculaire entre autres, ce laboratoire participe activement au rayonnement international de la filière canne réunionnaise. Ces créations variétales s'exportent dans la zone océan Indien, aux Antilles ou encore dans les Caraïbes françaises. Un savoir-faire reconnu, voire exemplaire, dans des domaines du développement durable. Les nouvelles variétés sont aujourd'hui des variétés qui poussent plus vite, donc qui couvrent le sol plus vite et qui limitent l'enherbement. Et grâce à ça, on met moins de pesticides dans les champs de canne réunionnais, notamment moins d'herbicides, qui est le seul pesticide utilisé sur canne à sucre. Avec plus de 200 000 tonnes de sucre de canne produites tous les ans, la Réunion est la première région productrice en Europe. Tout produit confondu, ce sucre pèse près de 60% des exportations totales de l'île en valeur. Contre un contexte économique difficile, une volonté de se maintenir à la pointe de la performance, la filière semble avoir de beaux jours devant elle.